Ben, il y a une scène avec des drapeaux accrochés. Les gens en haut qui sont sur la scène, ils ont de l'air importants comme des politiciens. Ah ouais. Des gens comme ça. Ça aurait du sens. Hein. C'est comme une assemblée, là, Ouais. comme une... Manifestation, Ouais. peut-être? J'ai déjà fait une manifestation, puis ça ressemble un peu à ça. Fait que ça aurait de l'allure, là. Non. J'en ai jamais fait. Puis aussi, j'ai remarqué... ben, c'est pas tant important, là, mais il y a comme la petite fille, on dirait qu'elle nous regarde. Là. Ouais. Je sais pas trop, on dirait qu'elle aussi est importante, mais je sais pas pourquoi. Son regard est attendrissant. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose qui attire plus votre attention dans l'œuvre de Charles Alexander ici? Ben, on se demandait c'était où, parce qu'on a vu plusieurs drapeaux, fait qu'on se demandait c'était où ça se passait. La scène se passe au Québec. Et le drapeau, justement, qui est le plus représenté, il représente le Québec. Pas nécessairement toute la population, mais un groupe qui s'appelle les Patriotes. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Hein? C'est vraiment un moment important des rébellions des Patriotes. Le Parti patriote est un parti politique très populaire auprès de la population francophone du Bas-Canada. Il milite contre la couronne britannique, en fait, et la situation politique très injuste qui prévaut à ce moment-là dans la colonie. Il y a une tuque, un peu comme plusieurs personnes en ont, mais la tuque baissée, finalement. Celle qui est comme plus relevée, c'est le bonnet phrygien, qu'on appelle. C'est un bonnet qui fait plutôt référence à la Révolution française. Puis aussi, voyez-vous, il y a des ceintures, des ceintures fléchées qu'on appelle la ceinture du carnaval. Ouais. Ben c'est ça fait référence aux Patriotes encore, cette ceinture-là. Puis c'est ça, tout ce groupe-là, en fait, ils sont pour les Patriotes. Combien vous pensez qu'il y a de personnes? Dans 5 000, 6 000. 6 000. C'est 6 000, en fait. C'est bon. C'est comme ça. Ils ont tout compté, hein, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Ce tableau-là est réalisé par un peintre canadien, mais qui n'est pas francophone. Il vient de l'Ontario. Il va être vraiment appelé à faire beaucoup de commandes, finalement, pour le gouvernement à l'époque. Et ce tableau-là, d'ailleurs, en étude. C'est une commande qui va être achetée par le premier ministre, Honoré Mercier. Il va en premier vouloir l'exposer au Salon des artistes de Paris en 1891. Après coup, il va aller à l'Hôtel du Parlement, en fait, et dans nos réserves ici, dans notre collection, en 1937. C'est un paradoxe en même temps qu'un peintre d'origine anglophone s'occupe d'un sujet aussi important pour la population francophone. Il la montre ici d'une manière assez monumentale, finalement, pour montrer l'importance dans notre historique. Vous en avez fait déjà des manifestations, vous êtes déjà allé. C'est fou d'être autant de monde qui supporte une cause, au final. Est-ce que tu trouves que c'est comme utile, mettons, à la société? Est-ce que ça fait sens? Mais ça leur donne une pression, je trouve. Une pression sur les dirigeants, finalement. Oui, c'est ça. Il faut s'exprimer. Tantôt, vous disiez, on ne sait pas c'est qui le personnage à droite qui pointe. C'est Louis-Joseph Papineau, peut-être ce nom de famille-là. C'est un des grands leaders de la rébellion des Patriotes. Donc c'est ça, il va y avoir des grosses rébellions en 1937, en fait, parce que l'Assemblée des 6 comtés se passe en 1837, 23-24 octobre. Vous parlez de la petite fille qui nous regarde. Oui, je l'ai remarqué, C'est intéressant, quand même. Est-ce qu'elle a de l'air animée, vous trouvez? Elle a l'air d'écouter. Elle a l'air d'écouter. Si elle s'adressait à nous parce qu'elle nous regarde, finalement, qu'est-ce qu'elle nous dirait, vous pensez? La guerre approche. Ouais. OK. Ah ouais? Peut-être qu'elle est tannée de comment ça se passe. Je trouve ça super intéressant que vous disiez ça. Je pense aussi, c'est ça que c'est le fun de voir des enfants aussi, que c'est pas juste un problème d'adultes. Le drapeau complètement à gauche, je sais pas si vous voyez, là, c'est un petit texte encore. C'est Notre Canada avant tout. Les 92 résolutions. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça aussi? Oui. J'en ai parlé en histoire, il y a pas long. C'est les 92 résolutions lancées à la couronne britannique par l'Assemblée du Bas-Canada, qui n'était pas autonome encore à cette époque-là. Donc, on dépendait vraiment du pouvoir britannique. Puis ces 92 résolutions-là vont être... ça va prendre beaucoup de temps, en fait, avant que la couronne réponde. Ils vont répondre avec seulement 10 résolutions qui prennent pratiquement pas en compte, finalement, les propositions de l'Assemblée. Les Patriotes vont défendre ces 92 résolutions-là, puis vont aussi se sentir un peu bafoués. Donc, c'est ça qui va
amené finalement aux rébellions. Il faut dire aussi qu'il y avait eu une grande dépression, en fait, économique pour les fermiers canadiens-français. Puis tout ça ensemble, ben là, ça explose. Là.